à bord de la Marie Séraphique, une série produite par le Château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de Nantes. Épisode 2. Joseph Chapelle, le charpentier. Avril 1774. Loango, terre d'Afrique. La Marie Séraphique a jeté l'ancre au large des côtes. Villes et navires semblent se faire face calmement dans l'attente de retrouvailles cordiales. Mais la mue du navire, elle, a déjà commencé, générant une nouvelle agitation au sein de l'équipage. Ah là 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 là. Regardez-moi cette jeunesse. De bons gars robustes, taillés pour le travail du bois. Ça me rappelle moi sur mon premier chantier de construction. Un navire de guerre. 74 canons, 60 mètres de long. Un chantier de 16 mois avec mon paternel en maître constructeur. Ah, mon père. Fallait le voir travailler. C'était le meilleur. Aucun chêne ne lui résistait. Il avait tout appris de mon grand-père, qui lui-même avait appris de son père. À l'époque, c'était comme ça qu'on se formait. Il y avait de la transmission, l'amour du métier, et des fils pour perpétuer les dynasties. Enfin, on a l'impression que ça va durer toujours, et puis, pof, tout s'effondre. Ah ça, si Dieu m'avait donné un fils, j'en aurais fait un gaillard bien bâti, et on aurait continué à faire briller le nom de Chapelle sur tous les navires. Mais que voulez-vous? Pour mon malheur, ma femme n'a su faire que des filles. Enfin, c'est comme ça. Elle a ses qualités tout de même. Et puis, avec un peu de patience, tout finit par arriver. Après 3 filles encore, notre aîné vient d'avoir un garçon. Un petit Jean, bien costaud, avec du coffre. Je remercie Dieu d'avoir pu le voir avant d'embarquer. Je vais lui en apprendre des choses à ce petit gars. Même si la grande époque où les secrets professionnels se transmettaient en famille est bel et bien finie. Tout ça depuis qu'ils ont décidé que le métier devait s'apprendre dans des formations qui donnent le titre d'ingénieur, s'il vous plaît. Ingénieur, rien que ça. Alors maintenant, il faut 4 ans de grade, et puis naviguer, et puis passer son petit concours. La bonne blague. Voilà comment un savoir-faire se perd. Un examen ouvert à tous, un enseignement national. Pauvres de nous. Dieu merci, c'est mon dernier voyage. À mon âge, il est grand temps de me retirer. Et puis j'aurais bien mérité mon repos. Eh bien, mon cher Joseph, où en est la construction? Ça avance, lieutenant. Les gars font du bon boulot, on devrait être dans les temps. Bien. Mais dites-moi, s'agit-il ici des meurtrières? Ah oui, lieutenant, tout à fait. Elles m'ont l'air bien larges. Vous êtes-vous assuré de leur bonne dimension? Lieutenant, le jour où un Chapelle se trompera sur des côtes, je ne serai plus de ce monde pour assister à cette honte. Prenez donc la toise et vérifiez par vous-même si vous ne me faites pas confiance. Du calme, Chapelle. J'ai toute foi en vous, n'en doutez pas. Vos constructions sont réputées pour être les meilleures. Vous n'êtes pas sur ce navire par hasard. À ce propos, un de mes gars s'est salement blessé avec une des pointes en la fixant. Je l'ai envoyé chez le chirurgien se faire panser. Je peux disposer d'un mousse pour le remplacer? Bien sûr, je vous en trouve un tout de suite. Des meurtrières pas assez étroites? Il manquerait plus que ça. Comme si je ne connaissais pas la taille des canons de fusil censés s'y glisser en cas d'émeute. Mes barricades sont réputées les plus infranchissables de Nantes. Jamais eu une révolte ou une émeute avec une de mes constructions. Les hommes à l'avant du navire, les femmes et les enfants à l'arrière, et ma barricade au milieu, pour bien séparer tout ça, histoire d'éviter le remue-ménage. Le résultat, c'est que ça file droit. Et puis il suffit de voir la qualité des pointes que j'utilise pour empêcher toute tentative d'escalade. D'ailleurs, j'en connais un qui vient d'apprendre la leçon. J'espère quand même qu'il n'a pas perdu de doigt. J'irai le voir tout à l'heure. Vous m'avez fait appeler, monsieur Chapelle? Ah oui. T'as déjà tenu un marteau, petit? Non. Alors tant pis. Tu t'occuperas de la scie. La scie? Je plaisante. Suis-moi. Tu vas remonter tous les tonneaux sur le pont extérieur. À vos ordres, monsieur.
Alors les gars, on en est où? Flamand, t'es sûr du bon nombre de pieds, là, entre le plafond et la planche? On dirait bien qu'il y a trop de hauteur. À vue de nez, je dirais que t'as au moins 2,8 pieds, là. Voyons voir. 2,9, qu'est-ce que je disais? T'es trop haut. Tu me réduis ça à 2,7. Faut qu'un homme pas trop grand puisse tenir assis, mais pas plus. Sinon, on perd de la place. Saguier, taille tes chevilles moins fines. Il faut que la traverse soit bien solide sous ta planche. Il manquerait plus que tous ces crocs, là. C'est qu'ils vont être nombreux sur chaque planche de l'échafaud, faut que ça tienne. Et tu comptes 1,4 pieds de large par esclave. De quoi les faire tenir allongés sur le dos. Si tu vois que t'es juste, tu réduis un peu, tant pis. Ils se tiendront sur le côté. Voyons voir. Si je divise l'entrepont en deux, ça me fait donc 40 esclaves par planche supplémentaire. 121 livres en moyenne pour les hommes. Hein? Ouais. Mieux vous rajouter 1 ou 2 poteaux sur cette traverse. Et puis la couche des quartiers maîtres doit... Les quartiers maîtres? Vous avez pensé à leur espace? C'est quoi un quartier maître? Des captifs, choisis pour surveiller leur groupe pendant la traversée. Ils ont droit à une couche plus spacieuse, à des vêtements et à de la nourriture de matelot. En cas de problème, ils peuvent même user du martinet. Mais au final, ces bougres finiront vendus comme les autres. Bon, allez, dépêche-toi de remonter les derniers tonneaux. Tiens, Flamand, pense à rajouter des couchages des quartiers maîtres. Tu les mets au centre de l'entrepont, au milieu de la cargaison. Et tu mets 10 bons pouces de largeur supplémentaire par rapport aux autres, vu? Bon, où j'en étais, moi? Ah oui, voilà. Rajouter des poteaux sur la traverse. Non mais... Regardez-moi la longueur de ces chevilles. Saguier, tu me couperas les chevilles quand elles seront en place. Et fais les suivantes plus courtes, veux-tu? L'ortie tient ton maillet correctement. J'ai suffisamment d'ingats blessés. Allez, on accélère le rythme. Les premiers nègres ne vont plus tarder à arriver. Tout devra être prêt. De l'air. De l'air. Oh. Mon Dieu. Encore cet horrible cauchemar. Ces traversées commencent à me rendre fou. Il est temps que ça s'arrête. Je deviens trop vieux pour ça. Faut être jeune et bien solide pour supporter toutes ces tensions. Les noirs sur le navire, la peur des révoltes qui nouent le ventre de tout l'équipage, et puis les pleurs des mères et des enfants. Ça fait pas rien. Faut avoir le cœur bien accroché pour pas se laisser attendrir. Tout nègres qu'ils sont. Ça s'entasse, ça vomit. Et les morts qui s'accumulent. C'est quand même pas la joie, faut bien le dire. Mais il faut voir le bon côté des choses. Une fois dans les colonies, tous ces sauvages vont être baptisés et avoir accès au royaume de Dieu. Ces pauvres diables vont pouvoir devenir d'honnêtes catholiques. C'est tout de même pas rien. Quant au reste, qu'est-ce qu'on y peut? Pas grand-chose, ma foi. Le sucre ne va pas se faire tout seul. Et puis, il faut bien gagner sa croûte. Je n'y peux rien, moi, je fais juste mon métier. Et avec cœur. C'est ce que tout le monde devrait faire. Si je ne peux même plus dormir en paix. Enfin. Sûr que j'ai hâte de rentrer à bon port.
retrouver ma petite femme et mon petit bonhomme de Jean. À mon retour, il marchera sûrement. Pour fêter ça, je lui construirai un lit de roi à mon petit-fils. Allez, Joseph, rendors-toi. T'as du pain sur la planche qui t'attend, mon vieux. À bord de la Marie Séraphique. Un podcast produit par le Château des Ducs de Bretagne, Musée d'Histoire de Nantes. Adaptation Claire Lou, d'après la bande dessinée documentaire Enchaînée dans l'entrepont de la Marie Séraphique, parue aux éditions Petit à Petit.